Une assistante sociale entre dans une maison. Ce qu'elle découvre va devenir l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire de la psychologie. Une fillette de 13 ans, attachée à une chaise dans une pièce sombre. Elle ne parle pas, ne marche pas, pèse à peine 27 kilos. Elle s'appelle Jenny. Son père l'a enfermée depuis l'âge de 20 mois, presque 12 ans d'isolement total, battue si elle fait du bruit. Nourrie uniquement de lait et d'aliments pour bébé, aucun contact humain, aucun mot prononcé en sa présence. Quand les autorités la trouvent, Jenny ne peut pas se tenir debout. Ses muscles sont atrophiés. Elle ne sait pas mâcher. Elle gratte, crache, se comporte comme un animal sauvage. Mais pour les scientifiques, Jenny représente quelque chose d'unique. Une expérience que personne n'oserait faire. La question ultime. Peut-on apprendre à parler après 13 ans de silence total? La théorie dit qu'il existe une période critique pour le langage. Avant 5 à 7 ans. Après, le cerveau perd cette capacité. Jenny est le test. Les chercheurs obtiennent des fonds massifs. Linguistes, psychologues, neurologues. Tous veulent étudier Jenny. Elle devient le sujet le plus observé de l'histoire de la psychologie. Pendant 4 ans, ils travaillent avec elle. Jenny apprend quelques centaines de mots. Maman, stop, mal, mais jamais de phrases complètes, jamais de grammaire. Son cerveau ne peut plus acquérir le langage. La fenêtre s'est fermée. La théorie de la période critique est confirmée. Mais à quel prix? Parce que voici ce qui se passe ensuite. Les financements s'arrêtent. Les chercheurs se disputent les données. Certains publient leurs études, deviennent célèbres. Jenny, elle est renvoyée dans le système des familles d'accueil. Elle passe de maison en maison. Dans certaines, elle est abusée. Dans d'autres, négligée. Les scientifiques qui promettaient de l'aider ont disparu. Elle était utile quand elle servait la science. Maintenant, elle est un fardeau. Jenny a servi de cobaye, étudiée, testée, analysée, puis abandonnée quand elle n'était plus intéressante scientifiquement. Aujourd'hui, Jenny est toujours vivante. Elle a plus de 60 ans. Elle vit dans une institution, son niveau mental, celui d'un enfant de 3 ou 4 ans. Elle ne parlera jamais vraiment. Ce que l'affaire Jenny nous enseigne, c'est double. 1. Le cerveau humain a des fenêtres de développement. Si elles se ferment, certaines capacités sont perdues à jamais. Le langage en fait partie. 2. Jusqu'où peut aller la science? Jenny était-elle une patiente ou une expérience? Les chercheurs l'ont-ils aidée ou exploitée? Certains chercheurs regrettent aujourd'hui, d'autres défendent leur travail. Mais tous s'accordent sur une chose. Jenny méritait mieux. Une enfant volée de sa vie par un père monstre. Puis volée de son humanité par la science, jamais vraiment sauvée.